Bonjour, heureuse de vous retrouver. Il est important de collaborer avec le Saint-Esprit et de découvrir quel est notre cercle de relations, un cercle beaucoup plus grand qu'on ne se l'imagine. Voyons cela de plus près avec Franck Alexandre. Avec qui nouer de bonnes relations? Il apparaît clairement que le réseau de relations propre à chacun est l'espace tout désigné pour la pratique de l'évangélisation personnelle. Chaque semaine, voire quotidiennement, nous rencontrons les mêmes personnes. Et bien sûr, avant de vouloir atteindre les extrémités de la terre, le Seigneur désire que nous partagions la bonne nouvelle avec tous ceux qui composent ce réseau. Voici de façon schématique comment se présente la structure d'un réseau. Il est généralement composé de 5 catégories bien distinctes. Première catégorie, il s'agit de la famille et des proches. Nous trouvons la famille immédiate, le père, la mère, le frère, la sœur, les grands-parents. Les proches, on pense au tonton, à la tata, le cousin, la cousine. Et puis il y a la belle famille, bien sûr, avec le beau-père, la belle-mère, la belle-sœur, le beau-fils, etc. Déjà, c'est déjà pas mal de personnes. Tous ceux qui constituent cette première catégorie de personnes ont-ils déjà entendu la bonne nouvelle? Leur avez-vous déjà parlé de Jésus? Leur avez-vous déjà parlé de votre foi? Leur avez-vous déjà donné quelques mots de votre témoignage personnel? À votre avis, quelle est la personne la mieux placée, la plus proche pour leur parler du Seigneur, si ce n'est vous? Je sais, il n'est jamais facile d'évangéliser ceux qui connaissent notre vie sous toutes les coutures, mais un chrétien qui n'a pas la prétention d'être parfait, c'est Jésus qui est parfait. Nous n'avons pas cette prétention d'être parfait. Et votre mission ne consiste pas à attirer l'attention sur vous, mais sur la personne de Jésus qui vous a changé, qui continue de vous changer, qui pourra les changer. N'attendez pas d'être un Superman de la foi pour partager votre foi. Faites confiance au Seigneur et apprenez à vous laisser diriger par lui. Dites-vous que ce n'est certainement pas un hasard si vous êtes né dans cette famille et si vous évoluez au sein de ce réseau tellement particulier. Voyons un autre niveau, au niveau des relations, avec qui nouer de bonnes relations. On a vu la famille et les proches. Il y a les amis et les voisins. Les amis et les voisins. Les premières personnes que vous êtes susceptibles de rencontrer dès que vous sortez de chez vous sont vos voisins et les gens du quartier. Savent-ils eux aussi que vous croyez en Jésus, qu'il a changé votre vie? Et puis il y a tous les autres, les amis que vous retrouvez ici et là tout au long de la semaine. Faites le calcul. Vous serez surpris. Ils sont plus nombreux que vous le croyez. Jetez donc un coup d'œil sur cette seconde catégorie. Il est question des amis, des voisins, les membres d'une équipe sportive. Il peut s'agir des membres d'une chorale, les membres d'une même association et même les vieilles connaissances. Continuons, le cercle s'élargit toujours plus. Il y a les relations au niveau de l'école ou du travail. Au groupe précédent, il faut maintenant ajouter tous ces gens que nous rencontrons dans le cadre des études et des activités professionnelles. Ils constituent un groupe important. Les camarades de classe, les étudiants, les collègues, le chef, les différents chefs de service, le patron, les clients, je pense aussi aux livreurs, les retraités de l'entreprise, les intérimaires qui sont de passage. Continuons, le cercle s'élargit encore et toujours plus. Je pense cette fois-ci aux commerçants. Les commerçants, employés d'associations et d'administration. Cette catégorie couvre, elle aussi, un large éventail de personnes. Je pense au facteur et l'employé de banque, le facteur, l'employé de banque, le coiffeur, l'esthéticienne, le marchand de chaussures, le dentiste, le médecin généraliste, le ou les médecins spécialistes, le professeur, le vétérinaire, la caissière du supermarché, l'entraîneur de sport, le professeur de musique, le boucher, le boulanger. Il y a vraiment du monde à évangéliser. Réactiver l'évangélisation personnelle doit passer par une redécouverte de son champ de mission. Il nous faut réaliser que nous croisons régulièrement tous ces gens listés, tous ces gens que je viens de vous présenter, et que le Seigneur a voulu les placer sur notre route pour que nous puissions leur partager la bonne nouvelle. Allez, n'attendez pas plus longtemps, commencez dès maintenant. Influencez votre réseau de relations avec le message qui a su changer votre vie. Offrez un CD, offrez un DVD, adressez une invitation à une rencontre spéciale. Il y a quelque temps, je parlais avec une jeune femme, fervente chrétienne et patronne d'un salon d'esthétique. Touchée par le programme d'évangélisation
créative qui se déroulait sur l'estrade de notre camion podium, eh bien, elle était fière de me dire ceci. Elle m'a dit, tu sais, Franck, mon estrade à moi, c'est mon salon d'esthétique. Tu ne peux pas imaginer ce que mes clientes peuvent me confier. Toutes ces souffrances par lesquelles elles passent, et alors qu'elles sont là, allongées, elles vident leur cœur. Alors moi, j'en profite pour leur parler de l'amour de Jésus. L'évangélisation doit devenir un véritable style de vie. Alors, dans votre cercle de relations, il y a aussi la sphère des réseaux sociaux. Faites le point avec cette dernière catégorie, celle des réseaux sociaux. Elle couvre de nombreux domaines, comme celui peut-être de Facebook, si vous êtes un adepte de Facebook, Twitter, Messenger, LinkedIn, Copain d'avant, Trombi.com, MySpace pour les musiciens, votre mailing list personnelle peut-être, vous êtes chez Yahoo, Free, Orange, Hotmail, Gmail, je ne sais pas, mais vous avez peut-être une liste de contacts. Il y a peut-être même les abonnés à votre chaîne YouTube. Cela représente encore des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes. Réalisez que le Seigneur vous a placé au centre d'un réseau de relations. Il n'y a pas de hasard. Le Seigneur désire que vous puissiez partager la bonne nouvelle avec toutes ces personnes. Sans plus attendre, commencez à prier pour tous ces gens qui composent ces différentes sphères. C'est la base, le point de départ de tout travail d'évangélisation. La prise de conscience de la composition de ce réseau doit faire monter un élan de prière dans votre cœur. Et passer ensuite du naturel au spirituel avec le témoignage personnel. Passer du naturel au spirituel avec le témoignage personnel. Lorsque la relation de confiance est établie, lorsqu'elle est établie, il est important d'être attentif à ce que Dieu va faire, car il peut permettre des circonstances où vous pourrez partager votre foi. Il est évident que Dieu désire visiter celui qui ne connaît pas Jésus. Plusieurs passages de l'Écriture vont dans ce sens. Je pense à ce passage d'1 Pierre 2,12. 1 Pierre 2,12. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » 1 Pierre 3,12. Il est écrit « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. » Il est encore question ici de conduite. Le passage suivant, tiré de l'Apocalypse, illustre admirablement bien le fait que Dieu désire visiter aussi nos contemporains. Dans Apocalypse 3, verset 20, il est écrit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Dieu a son temps et c'est lui qui fixe les rendez-vous dans son agenda concernant un tel ou un tel. C'est lui qui planifie ces rendez-vous divins. À nous d'être disponibles, d'être à sa disposition quand le moment est venu d'apporter l'évangile à une personne. Ananias sut se rendre disponible pour aller prier pour Saul de Tarse. Philippe sut obéir à la voix de l'Esprit et se laissa guider pour approcher l'eunuque éthiopien. Pierre accepta de se rendre chez le centurion romain nommé Corneille. Paul rencontra Lydie et ses amis près d'une rivière, remplis du Saint-Esprit. Jésus n'avait aucune difficulté à passer du niveau naturel au niveau spirituel. Il savait faire basculer les discussions du naturel vers le spirituel. Et souvent, ces discussions à caractère évangélisation se déroulaient dans le cadre de repas. Une des méthodes modernes d'évangélisation qui porte du fruit aujourd'hui, c'est l'évangélisation barbecue. Elle consiste à organiser des repas d'amitié au cours desquels des chrétiens invitent leurs amis, leurs voisins, leurs collègues. Tous les gens ne sont pas prêts à mettre les pieds dans une église, mais ils apprécieront d'aller dans un repas champêtre où l'ambiance est détendue. Je me souviens d'un homme qui déposait chaque semaine sa femme devant la porte de notre église et qui repartait immédiatement. Un jour, avec les membres de l'Assemblée, nous avons organisé un barbecue. Chaque chrétien prit soin d'inviter ses amis. À ma grande surprise, l'homme est venu et ce fut une révélation pour lui. Quand il nous a vus prendre du bon temps autour du barbecue, son regard a complètement changé. Nous étions devenus à ses yeux des gens normaux, capables de manger des merguez et des côtelettes et surtout capables de parler d'autre chose que de notre évangile. Comme à notre habitude, nous avons prié avant le repas. Nous avons ensuite chanté quelques cantiques. Soudain, j'ai remarqué que des larmes coulaient sur les joues de cet homme. Le dimanche suivant, il est venu participer au culte. Quelques mois plus tard, j'ai eu la joie de le baptiser.
Cette évangélisation barbecue, si peu sérieuse aux yeux de certains, contribue à amener une âme à Christ. Dans le cadre de la phase dite préservation, qui fait suite à une opération d'implantation d'église, j'invite souvent mes collègues en charge des églises mères à organiser une soirée spéciale qui va permettre de rassembler les âmes nouvelles contactées au cours de l'action qui était faite sur le terrain. Alors, grâce aux nombreuses fiches contacts collectées, des visites sont entreprises 48 heures après l'opération. Quelques jours plus tard, ces personnes sont invitées à participer à une telle soirée. Et dans le cadre de cette soirée, où il y a de l'amitié, de la convivialité, il est tellement plus facile aussi de discuter, de gagner la confiance et de partager la bonne nouvelle. Et c'est ainsi que des âmes découvrent l'Église locale, découvre notre message, s'approche de Jésus et commence à entrer dans ce processus où elles vont changer de vie. Beaucoup de possibilités nous sont offertes pour nouer des relations. Ne négligeons aucune d'elles. Elles ont toutes un atout précieux qui nous permettra de créer de solides attaches. Prenons soin de ces nouvelles personnes que le Seigneur nous envoie. À très bientôt.